Quand il y a entre vous de la jalousie et des querelles, n'est-ce pas la preuve que vous êtes toujours charnel et que vous agissez dans des vues purement humaines ? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3. L'homme naturel ne sait pas ce que c'est que d'être charnel. C'est quand la régénération s'est faite et qu'il y a dans l'homme opposition tranchée entre les désirs de l'esprit et les désirs de la chair que l'homme sait qu'il est charnel. Marchez, dit Paul, selon l'esprit, et résistez ainsi aux passions de la chair. Alors vous ne serez plus charnel. Êtes-vous disposé à l'irritation ? Vous laissez-vous troubler par de petites choses ? Oh, mais un chrétien n'est jamais comme ça. Ce n'est pas la vie de Paul. Y a-t-il dans la Bible une vérité contre laquelle vous regimbez immédiatement ? C'est mauvais signe. Vous avez encore l'esprit charnel, et votre satisfaction ne sera complète que lorsque vous en serez complètement débarrassé. Si l'Esprit de Dieu découvre en vous quelque chose qui ne va pas, il ne vous demande pas de le corriger vous-même, mais seulement de voir ce qu'il vous fait voir, et lui le corrigera. L'enfant de lumière est ouvert devant Dieu. Le fils des ténèbres trouve une excuse. Soyez enfants de lumière, et Dieu vous purifiera. À quel signe reconnaît-on que l'on n'est plus charnel ? Vous n'avez pas à vous faire illusion. Si la délivrance est réelle, sa réalité vous sautera aux yeux. Dieu vous fournira 1000 occasions de saisir le miracle accompli en vous par sa grâce. Vous le saisirez sur le fait. Auparavant, direz-vous, comme j'aurais été en colère. Vous serez sans cesse le premier étonné de la transformation que Dieu aura faite en vous.